What's going on? Bonjour et bienvenue sur internet pour ce nouveau numéro d'Euro 2012 le Mag. Je suis très heureux de vous retrouver en compagnie de mes deux acolytes Benjamin et Julien. Bonjour à vous. Bonjour Ludo. Salut vous deux. Alors juste avant d'attaquer cette émission, on voudrait dédier justement cette émission à Thierry Roland qui nous a quittés il y a quelques jours. Donc voilà, on lui dédie cette émission. Donc on va faire un point sur les groupes, hein. C'est fini pour cette phase de groupe, les quarts de finale arrivent. Et donc on commence avec les matchs du groupe A, les deux dernières rencontres. Et en premier, nous avions République tchèque-Pologne, qui s'est soldé par 1-0. Oui, tout à fait Ludo. But de Jirasek pour la République tchèque, le seul et unique but à la 72e minute. C'était un match logique, la victoire logique, tout simplement. Oui, la Pologne n'a pas réussi à rééditer l'exploit de faire un troisième match nul en 3 rencontres. Elle a été dominée par la République tchèque qui monte en puissance, mine de rien, puisqu'elle avait été éclatée par la Russie au tout début. Et là, elle se rattrape bien. Et ça lui permet de se qualifier, on le dira après. En deuxième, nous avons la Grèce face à la Russie, même score que le match précédent, 1-0. Tu l'as dit, même score, 1-0 pour la Grèce. Karagounis qui a marqué à la 45e minute, juste avant la qui a marqué juste avant la pause. Donc il y a eu 8 tirs pour la Grèce, 2 pour la Russie. Non, pas du tout. Non, Il y a eu 8 tirs pour la Grèce, 31 pour la Russie. Ah oui. Et 2 tirs, deux tirs cadrés pour la Grèce et également pour la Russie, 2 tirs cadrés. Là c'était quand même surprenant parce qu'il aurait pu y avoir aussi un match nul, mais la Russie n'a pas réussi son exploit face à la République tchèque 4-1. C'est surprenant, oui, la Grèce est vraiment une équipe très mauvaise, très faible. Là, elle a réussi à s'imposer face à la Russie. La Russie, tu l'as dit, a fait 31 tirs, ils n'ont pas réussi à planter un but. Les Grecs ont été un peu plus opportunistes. C'est vraiment surprenant, et donc d'ailleurs, on va passer au classement pour montrer à quel point c'est surprenant pour la Russie. Et donc le classement de ce groupe A, donc la République tchèque encaisse 6 points. Deuxième, la Grèce, 4 points. Donc, ce sont les deux qualifiés pour l'écart, on y reviendra après. Donc éliminer la Russie avec 4 points également. Donc la Grèce qui est passée suite à la victoire face à sa victoire face à la Russie. Grâce à la victoire face à la Russie, donc ce qui est assez surprenant. Je suis assez pas d'accord avec cette règle-là, ou pas content, parce que dans tous les championnats, on sait qu'on passe par rapport à la différence de but. La Russie a +2, la Grèce est à 0, mais la Grèce passe au bénéfice de sa victoire face à la Russie. Je trouve pas cette règle très loyale, mais bon, après... Un quart de finale chanceux pour les Grecs, parce que c'est vrai que la Russie n'a pas eu de chance sur les règles de cet euro. Et donc quatrième, la Pologne, 2 points, donc les deux éliminés, la Russie et la Pologne. Pour ce groupe A. Le pays organisateur qui est éliminé, l'un des deux pays organisateurs qui est éliminé. La Russie, donc c'est surprenant, la République tchèque se qualifie, on s'y attendait un petit peu, on l'avait pour certains d'entre nous pronostiqué dans le point romain. On va poursuivre donc avec le groupe B, le groupe de la mort. Danemark-Portugal, 2-1 pour l'Allemagne. Oui, but... Danemark-Allemagne, j'ai mélangé. Pas Danemark-Portugal. C'est le Danemark-Allemagne. D'accord. Alors, victoire de l'Allemagne, donc 2-1, but de Podolski à la 10e minute. Le Danemark a égalisé en mettant un but par Krondeli à la 24e minute. Et enfin, à la 80e minute, Bender a donné la victoire à l'Allemagne. Donc il y a eu 9 tirs pour le Danemark, dont 2 cadrés, et 12 tirs pour l'Allemagne, dont 4 cadrés. Oui, c'est assez justifié du coup le score au vu des tirs que tu viens de nous évoquer. L'Allemagne a gagné, elle a fait un parcours sans faute, 3 matchs, 3 victoires. Mais le Danemark n'a vraiment pas démérité, ça a été une très belle équipe, je trouve. L'Allemagne a su marquer le but qu'il fallait pour encore une fois faire la différence. Et donc la deuxième rencontre, Portugal-Pays-Bas, 2-1 pour le Portugal. Décidément, les Pays-Bas n'ont pas... C'était pas le bon euro pour eux. Non.
Visiblement, Ronaldo a décidé d'en mettre 2. Pourtant, le Danemark avait commencé à marquer par les Pays-Bas par Van der Vaart à la 11e minute et Ronaldo a marqué à la 28e minute et à la 74e minute. Il y a eu 24 tirs et 14 pour le Portugal contre 14 pour les Pays-Bas. Franchement, c'était un match partagé, mais Ronaldo a réussi à donner la victoire au Portugal. Oui, tu l'as eu. Il était temps, Ronaldo, le peut-être futur ballon d'or qui est au-dessus de la tête de Ludo, a enfin marqué un doublé en plus. C'était le bon moment pour se qualifier face aux Pays-Bas. Les Pays-Bas ont été vraiment catastrophiques dans cet Euro. Une équipe qui n'était pas la même du tout que celle de 2010. Très individualiste, avec des égos surdimensionnés pour l'équipe. Il va falloir vraiment qu'ils refont. La presse locale s'est défoulée sur cette équipe. Voilà, c'est le Ludo, le classement, je pense que là c'est. On a un classement parfait. Voilà, c'est ce que l'Allemagne première avec 9 points, 3 victoires, 3 matchs, 3 victoires. Deuxième, le Portugal, 6 points, donc 2 victoires du coup. Ouais. Donc ce sont les deux qualifiés du groupe B. Et donc le Danemark 3 points avec une victoire, ou 3 matchs, une victoire. Et enfin les Pays-Bas, 0 points, aucune victoire pendant ces 3 matchs. C'est assez lamentable. L'Allemagne qualifiée, c'est pas une surprise. Le Portugal, on avait dit que ça se jouerait entre le Portugal et les Pays-Bas. Mais encore pire que ça, les Pays-Bas finissent dernier, donc ça s'est même joué face au Danemark. Le Danemark n'a pas le Danemark a fait un très bon Euro quand même. Et donc, suite à ces deux classements des groupes A et B, on a déjà les 2 premiers quarts de finale. Donc le 21 juin, République tchèque, Portugal. Ouais. Et le 22, Allemagne-Grèce. Oui, de toute façon, on en parlera dans les émissions de programme foot. C'est pas très palpitant. Non, c'est pas des... On va attendre les suivants. Oui. On va enchaîner avec le groupe C. Croatie-Espagne, 1-0 pour l'Espagne. Victoire de l'Espagne, oui, mais bon... Voilà, le minimum syndical, quoi. C'est déjà pas mal. 1-0, but de Navas à la 88e minute. Oui. C'était juste, franchement. C'était long pour l'Espagne, mais ils y sont arrivés, ils ont fait le taf, comme tu as dit, le minimum syndical. Mais les Croates n'ont pas démérité, un peu comme les Danois. Les Croates ont fait un très très beau match, et on va en parler tout à l'heure, malheureusement pour eux, ça ne va pas passer. Ouais, et donc la deuxième rencontre, Italie-Irlande, 2-0 pour l'Italie. Score logique, 2-0, but de Cannavaro à la 35e minute et de Balotelli à la 90e minute. 26 tirs pour l'Italie, 9 pour l'Irlande. Voilà, c'est logique. Oui, là il n'y a rien à dire, score logique. Voilà, les Irlandais n'ont pas été présents à cet Euro, un peu comme les Pays-Bas, sauf que les Pays-Bas étaient attendus, les Irlandais beaucoup moins. Ouais. Et donc l'Irlande qui finit avec le même nombre de points que les Pays-Bas, 0 points. La Croatie 3e avec 4 points, donc les deux éliminés, Croatie-Irlande. Et en tête de classement, l'Espagne première avec 7 points et l'Italie deuxième avec 5 points. Ouais, deux victoires, un nul pour l'Espagne, une qualification logique. On pensait qu'ils allaient faire 9 sur 9, mais bon, les Italiens ont accroché. Et les Italiens, du coup, finissent deuxième grâce à cela. Et les Croates restent à quai, à un point près. C'est vraiment dommage parce qu'il y avait une belle équipe croate. Et voilà, les Croates ont tenu presque la qualification et le match nul face à l'Espagne. Et donc, on va finir avec le groupe D, les rencontres qui se sont jouées hier. En premier, nous avions Angleterre-Ukraine, 1-0 pour l'Angleterre, heureusement. Pour son premier match dans cet Euro, Rooney marque à la 48e minute. Il y a eu 10 tirs pour l'Angleterre, 16 pour l'Ukraine, 3 cadrés pour l'Angleterre et 3 cadrés pour l'Ukraine. C'est le match partagé malgré la victoire de l'Angleterre. C'était un match correct. Les Ukrainiens n'ont pas su saisir leur chance dans ce match, mais effectivement, ça aurait pu finir à 0-0 ou à 1 partout. Mais les Anglais, grâce à Rooney, leur sauveur, ont réussi à se qualifier. On y reviendra après, à une place à laquelle on n'attendait pas forcément. Et donc la deuxième rencontre, c'était la Suède. Oui, l'Ukraine de Shevchenko là-haut.
le pays organisateur méritait peut-être une qualification, mais bon, ça sera un classement tout à l'heure. C'est dommage, ils ont beaucoup mieux joué que les Polonais en plus. Ouais. Et donc la deuxième rencontre, c'était Suède-France. La Suède qui a battu la France 2-0 quand même, mais ce qui n'empêche pas la France de se qualifier. J'ai pas trop envie d'en parler, mais je suis bien obligé parce que c'était vraiment un match très décevant. Franchement, j'ai été surpris parce qu'on avait bien, on avait Bien fait démarré, voilà, l'Euro, on avait une bonne équipe, mais Ibrahimovic a marqué à la 54e minute. Très beau match. Magnifique but. Ouais. Larsson à la 90e minute. 12 tirs pour la Suède, 24 pour la France en C'est plus. ça qui fait le plus mal. Moi franchement très déçu. Ouais, un match très décevant. Ibrahimovic a été la pierre fondatrice de cette équipe suédoise. Il a fait un très bon match. Les Français n'étaient vraiment pas là, pas construits pendant le match qu'on a pu regarder ensemble avec Ludo et Benjamin chez lui. On a vu vraiment constater que ouais, à chaque fois j'arrêtais pas de dire ils sont pas alignés, ils sont pas construits. La France jouait très mal, des joueurs très décevants. On va y avoir des changements obligatoires face à l'Espagne. On va dire tout à l'heure que c'était cette quart de finale. Voilà, Cabaye a manqué. Heureusement, Lloris était là, même s'il s'est pris 2 buts. Nasri a été décevant. Le milieu de terrain a été décevant dans son ensemble. Et la défense centrale, heureusement que Mexès a pris un carton jaune et qu'il ne sera pas là au prochain match. Parce qu'il est temps de la changer, cette défense centrale. Ouais, à noter aussi que la Suède était surtout en défense. Hein. C'était impossible, quasiment impossible. Il n'y a que Lloris qui pouvait peut-être faire quelque chose de ses buts pour marquer un but parce que. Mais c'est vrai qu'il y avait 4 défenseurs devant. Ils étaient tous en défense quand la France venait. Et puis le but ne voulait pas rentrer pour la France. Ouais. Il n'y a pas eu tant d'occasions que ça. Il y avait 24 tirs, certes, mais bon, c'était. 4 tirs cadrés, voilà. Contrairement à 6 pour la Suède. Voilà. Et à noter que la Suède, qui était déjà éliminée avant la rencontre, a fait quand même un beau match. Hein. Elle aurait pu avoir sa place en quart, je pense. Ah oui. Ils ont perdu 3-2 face aux Anglais, ils ont perdu 2-1 face à l'Ukraine. Chaque fois, ça se joue de peu pour eux. Hein. C'est vraiment dommage. Mais bon, c'est comme ça. Et donc la Suède qui fait partie du duo éliminé, la Suède qui finit avec 3 points, tout comme l'Ukraine 3 points. Et donc l'Angleterre qui se qualifie avec 7 points devant la France qui en a 4. Voilà. Donc l'Angleterre, c'est pas une surprise, elle devait se qualifier, la France aussi, hein, c'est les deux qualifiés, mais pas forcément dans l'ordre auquel on pouvait l'attendre. Et l'Ukraine, le pays organisateur qui n'a pas démérité, tout comme la Suède, sont éliminés. Il n'y a plus de pays organisateurs qui sont en quart de finale. Et voilà, on a fait le tour. Et donc au niveau de ces quarts de finale qui nous attendent, on aura le 23 juin un superbe match Espagne-France. Ouais. Et le 24, pareil, un deuxième beau match, je trouve, Angleterre-Italie. Oui, Angleterre-Italie qui va être difficile à départager, je pense. 2 quarts qui sont quand même relativement intéressants par c'est rapport clair. aux 2 premiers. C'est seulement qu'on puisse dire. Voilà, donc je pense qu'on a à peu près fait le tour. On va revenir quelques instants sur nos statistiques, Julien, avant de conclure. Oui, nos statistiques, donc ça y est, 24 matchs sont passés, 3 x 8. Donc Benjamin et moi, nous sommes en tête des bonnes tendances, nulle victoire ou défaite, avec 13 bonnes tendances, 54% de réussite. Ludo est juste derrière, 12, c'est bien, 50%, hein, la moitié. Au niveau des bons pronostics, c'est-à-dire le score juste, Benjamin et moi on en a 4, hein, décidément on est à égalité aussi, avec 16,5% de réussite. Et Ludo, t'as 1, ça y est, tu l'as eu enfin ton bon pronostic, bravo. Je sais plus sur quel match c'était sur Portugal-Pays-Bas. Ouais. Félicitations à toi, ça te fait 4% de réussite dans les bons pronostics. Génial. Mais c'est pas évident. Mais bon, il reste encore 7 rencontres, ça va peut-être évoluer. Effectivement, on À mon espère. avis. Voilà, donc c'est tout pour cette Euro 2012 le MAG. On a essayé de balayer au maximum la fin de ces matchs de groupe. On se retrouve dès demain, le 21, jour de fête de la musique, pour vous pronostiquer le premier quart de finale République tchèque, Portugal. Eh oui, pas de joueur tchèque là. Et non. Et bien sûr, on va vous souhaiter une très bonne journée de répit, pas de match ce soir. On se retrouve demain sur Internet. À bientôt. Au revoir.